veux m'enraciner en toi. Jésus quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Oh, je veux m'enraciner en toi. Jésus quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. Tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore. Tu m'as pas rejeté, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Oh, tu m'as pas rejeté. Jésus, tu m'as pas abandonné. Oh, tu m'as pas rejeté. Yahweh, tu m'as pas abandonné. Ah, tu m'as pas rejeté. Oh Jésus, tu m'as pas abandonné. Jésus, oh, tu m'as pas oublié. Ah, tu m'as pas rejeté. Ah, tu m'as pas abandonné. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec moi, toi qui me suis en ce moment? Acclamons pour Jésus. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est bon. Il est digne de confiance. Il est digne d'acclamation. Nous l'élevons, lui le Dieu fidèle. Oh, alléluia. Merci Seigneur. C'est dans le cadre de nos moments de partage. Avant de commencer ce message, je vais saluer tous les chrétiens du monde entier. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue précisément tous les chrétiens du Gabon. Les chrétiens du Gabon, je vois à Libreville, les chrétiens de Mélumo, je salue tous Mélumo. Que Dieu vous bénisse. La jeunesse de Mélumo, je vous salue, vous êtes des champions. Je salue tous les chrétiens de la RDC. Je vois les chrétiens de l'AENA. AENA, je vous salue dans le nom de Jésus. Je salue tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue, le Seigneur vous aime et il vous connaît. Alléluia. Oui, c'est dans le cadre de nos moments de partage. C'est le deuxième numéro. Comment bâtir en famille ou bien bâtir en famille. Bâtir ou bâtir avec sa famille. La fois passée, nous avons eu à parler avec vous que Dieu, maintenant, pour construire le royaume, il le fait avec les fils. Oui, Dieu, pour construire le royaume, il le fait avec les fils. Même par rapport au ministère, un père spirituel qui veut voir son ministère avancer, il ne le fait pas avec les serviteurs. Nous ne sommes plus au temps des serviteurs. Nous sommes au temps où un père travaille avec ses fils. Un père qui a des fils, les fils là seront des animateurs de la vision. Les fils vont animer la vision du père et ils vont amener le père à atteindre les objectifs du royaume. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un me donne un amen si vous me suivez en ce moment. Et c'est comme ça aussi. Bâtir dans la famille de Dieu ou bâtir avec les fils, le fils doit comprendre qu'il est un animateur de la vision de son Père. Il est un animateur de la vision de Dieu. Ici, quand je parle du Père, je ne parle pas seulement du Père spirituel, mais je parle du Père céleste qui est Dieu. Depuis qu'on a donné notre vie à Jésus, on est venu aussi pour animer la vision de notre Père. Regardez ceci. Jésus-Christ a été le premier animateur de la vision de Dieu. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Quelle était la vision de Dieu? C'était de se réconcilier avec le monde. Et le Fils a capté, le Fils a compris que, alléluia, le gain des âmes était l'objectif du Père, le but du Père et la préoccupation même du Père. Et Jésus s'est donné à la croix. Et la Bible aussi, dans 1 Jean chapitre 3, la Bible nous demande aussi, nous aussi à notre tour, de donner notre vie pour les autres. Ça veut dire que nous aussi, nous devons travailler pour construire le royaume. Nous devons être utiles pour la construction du royaume. Et ce matin ou ce soir, je vais donner 3 points. 3 points liés alléluia, au Fils. 3 points liés au Fils par rapport à bâtir avec les fils. La première des choses, vous devez savoir que
Le Fils, ici, d'abord, premièrement, le Fils, lorsque vous allez en grec, le mot Fils vient du verbe hébreu, bana. Le mot Fils vient du verbe hébreu, bana, qui a promu le mot ben. Ben qui veut tout simplement dire fils. Et ce mot bana veut dire trois choses. Et c'est de ces trois choses que je veux parler avec nous en ces moments. Premièrement, le mot bana veut dire quelque chose que l'on bâtit avec longévité. Quelque chose que l'on bâtit avec longévité. Lorsque Dieu construit le royaume avec les fils, c'est parce qu'il veut que le royaume soit durable. Il veut que la chose de Dieu soit durable. Dieu n'est pas dans la légèreté. Dieu, quand il travaille, il veut que cette bénédiction dure et dure encore. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que même quand alléluia, on travaille dans la vie, le royaume travaille dans la vie d'une personne, il faudrait que cette bénédiction soit durable, qu'elle soit pérenne. Alléluia, ça ne doit pas être suivi du chagrin, mais elle doit être durable. Elle doit être transmise même de génération en génération. Et voilà pourquoi Dieu veut travailler avec les fils, parce que le fils peut continuer la vision du Père. Lorsque le Père a commencé la vision, le Fils peut continuer la vision. Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, sa vision, c'était de gagner aussi les âmes. Il allait, la Bible déclare qu'il allait de ville en ville, de village en village, annonçant la bonne nouvelle. Il annonçait la bonne nouvelle. La Bible déclare qu'il guérissait les malades. Lorsqu'il voyait les malades, il avait compassion d'eux. C'est la compassion de Jésus qui poussait à Christ de faire du bien aux gens. Il avait de la pitié pour ceux qui souffraient. Il avait de la pitié pour les malades. Et il travaillait au service des autres. Il travaillait pour le bien-être des autres. Et maintenant que Jésus, alléluia, a fini sa mission, il a donné le relais aux disciples. Et voilà que Christ vient quand il veut partir. Il dit à Pierre, il dit, paie mes brebis. Il demande à Pierre de faire le travail que lui est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'avec le Fils, on peut faire quelque chose de durable. Ça veut dire que le Fils doit continuer ce que le Père a commencé. Christ est en train de dire à Pierre, maintenant tu dois prendre le relais. Maintenant tu dois continuer ce que moi j'étais en train de faire. Alléluia. Et aujourd'hui, Pierre n'est plus, Paul n'est plus, Jean n'est plus. Cela veut dire que Dieu veut gagner le monde par toi qui me suis. Veut gagner le monde par nous. Le travail que Pierre faisait, le travail que Paul faisait, de gagner les âmes, Dieu veut le faire par nous. Il veut le faire au travers des fils. Il veut que là où vous êtes, vous soyez, alléluia, une ambassade pour le royaume. Ça veut dire que par vous, quelqu'un peut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Par vous, quelqu'un qui est dans le désespoir, alléluia, peut vivre une restauration par vous. Par vous, quelqu'un qui a une difficulté, il ne sait pas où aller, il a un problème, une situation qui le dérange. Par vous, le ciel peut construire la vie de cette personne. Alléluia. Donc, avec les fils, on bâtit quelque chose qui est durable. Et si je vais signaler ceci, voilà pourquoi Dieu n'est pas pressé, alléluia, de positionner quelqu'un ou d'élever quelqu'un. Parce que lorsqu'on veut faire quelque chose de durable, on va prendre le temps de rendre la chose solide. Voilà pourquoi vous allez remarquer que votre école est difficile. Je peux peut-être parler à un enfant de Dieu qui, depuis qu'il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il a l'impression que les choses ne vont pas à merveille. Il a l'impression qu'il est en retard. Tu n'es pas en retard. Dieu est tout simplement en train de te bâtir. Dieu est en train de faire un travail de fond. Dieu t'enfonce d'abord parce qu'il veut que le fondement soit solide. Parce qu'avec le Fils, on bâtit quelque chose de durable. Peut-être tu ne le vois pas aujourd'hui, mais en réalité, tu es ce grand arbre sur qui beaucoup de gens viendront pour se reposer, sur qui beaucoup de gens viendront pour s'abriter. Quand les gens auront peur du soleil, le soleil, ça peut être aussi l'image des problèmes. Quand les gens, alléluia, seront en souffrance, ils viendront près de toi. Je vais dire à quelqu'un,
ce qui fait tes pleurs aujourd'hui fera la joie de plusieurs. Alléluia. C'est, alléluia, qui était un moment d'école pour toi, un moment difficile pour toi, sera, alléluia, fera la joie de plusieurs. Ce qui a fait pleurer Jésus à la croix, la mort à la croix, a fait la joie de plusieurs. Parce que Jésus est mort à la croix. Nous, aujourd'hui, on peut bénéficier de cela. Mais ce n'était pas facile. Lui, il a souffert, il a donné de sa vie. Donner de sa vie n'est pas facile. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Déjà, lui-même, son humanité voulait agir. Il voulait à un moment dire à Dieu, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Je vais dire à un enfant de Dieu, chacun de nous a sa coupe à boire. Chacun de nous doit boire sa coupe. Car la taille de ta coupe détermine la taille de ta destinée. Je dis encore, la taille de ta coupe détermine la taille de ta destinée. Dis-moi, alléluia, je peux plutôt voir par ta coupe ce que tu seras demain. Oh, alléluia. Oh, je suis béni parce qu'il y a quelqu'un qui est en ce moment en train de se décourager, qui se pose des questions par rapport à sa vie. Depuis qu'il a donné sa vie à Jésus, les choses ne marchent pas. Je vais te dire, c'est la coupe que tu es en train de boire. Joseph devait boire sa coupe. La coupe de Joseph, c'était la trahison. C'était le rejet de ses frères. C'était qu'il soit vendu par ses frères. C'était sa coupe. Mais derrière cette coupe, c'est caché la gloire. C'est caché la primature. C'est caché d'être, alléluia, père de Pharaon. Dieu a fait de Joseph un père de Pharaon. Oh, je dis à quelqu'un, si ça traîne, c'est parce que avec le Fils, on bâtit quelque chose de durable. De durable. Dis avec moi, durable. Tu ne mourras pas. Le Seigneur te fera beaucoup du bien. Alléluia. Le Seigneur te connaît. Je bénis Dieu parce qu'il est en train de restaurer quelqu'un. Et la deuxième des choses, le deuxième point, c'est lui qui a la nature de son Père. Le mot Bana veut dire c'est lui qui a la nature de son Père. Il faut savoir que le serviteur n'a pas la nature du Père. Même si le serviteur peut venir rendre des services, mais il n'a pas la nature du Père. Car il n'y a que le Fils qui a l'ADN de son Père. Alléluia. Il n'y a que le Fils qui a l'ADN de son Père. Je me répète encore, il n'y a que le Fils qui a l'ADN de son Père. Dieu voulait travailler avec le Fils parce que les Fils ont sa nature. En d'autres termes, le Fils c'est un autre lui. Alléluia. Voilà pourquoi Christ, même quand il a fini sa mission, il s'est reproduit en nous. Il s'est reproduit. Il a dit ceci, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera même des plus grandes. Ça veut dire quoi? La même substance, alléluia, qui a fait en sorte que Jésus soit puissant, qui a fait en sorte que Jésus, alléluia, puisse faire des choses extraordinaires. C'est la même substance qui est en nous parce que nous avons la même nature. Amen, amen. Le Fils peut être utile pour la construction du royaume parce qu'il a la même nature que le Père. Amen, amen. Je dirais encore, le Fils a la signature du Père. Chez les Juifs, lorsque un enfant vient de naître, il ne peut pas encore prendre des responsabilités parce qu'il est encore enfant. Voilà pourquoi même Jésus, étant enfant, il ne pouvait pas encore mourir à la croix parce qu'il n'était qu'un enfant. Et on a attendu jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la maturité. Voilà pourquoi Jean chapitre 9, verset 5 peut nous dire, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. C'est lui qui nous a été donné, c'est le fils et non l'enfant. Et chez les Juifs, lorsque l'enfant a atteint la maturité, c'est le papa qui le présente devant les hommes. C'est le papa qui va dire, maintenant mon fils a atteint la maturité, il peut maintenant me représenter. Il peut maintenant faire ce que moi j'étais en train de faire. Voilà pourquoi Dieu, connaissant la culture juive, même quand Jésus, on était en train de le baptiser, on le baptisait au Jourdain, une voix se fit entendre. C'était le témoignage du Père. Car tout fils doit avoir le témoignage de son Père. La voix se fit entendre et le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est le Ios. Donc, en d'autres termes, celui-ci est le fils, alléluia, qui atteint la maturité. En d'autres termes, je me suis reproduit en lui. Ce fils a la même nature que moi. Si vous l'écoutez, vous vivrez les mêmes résultats comme si vous étiez en train de parler avec moi. Aujourd'hui, Dieu n'est plus physique sur terre, mais Dieu est physique par toi, mon frère. Dieu peut gagner le royaume par toi.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu veut gagner le royaume par toi. Et le Seigneur gagnera le royaume par toi. Alléluia. Alors si c'est toi, dis avec moi, le Seigneur gagnera le royaume par moi. Dis avec moi, le Seigneur va gagner les membres de ma famille par moi. Dis avec moi, le Seigneur va ajouter plusieurs fidèles dans mon église par moi. Dis avec moi, alléluia, le Seigneur va gagner mes amis par moi. Tu n'es pas, alléluia, tu n'es pas peut-être ce que tu penses de toi, comme Gédéon qui pouvait dire, oh oui, je suis d'une famille pauvre. Ce n'est pas ça. Oh, Dieu voyant lui un vaillant héros. Dieu voyant lui un vaillant héros. Et Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Je dis à quelqu'un, tu as la force. Va avec cette force. Avec cette force, tu vas amener le feu du réveil. Le feu du réveil dans ta contrée. Le feu du réveil dans ta nation. Le feu du réveil en Afrique. Le feu du réveil en Europe. Le feu du réveil dans ton église. Je crois à ta grâce. Je crois en toi et Dieu m'envoie te dire, toi qui me suis en ce moment, c'est avec toi qui va impacter. C'est avec toi qui va impacter. Alléluia. Et le troisième point pour finir, le mot Bana veut dire, ce mot veut dire aussi bâtisseur de la maison de son père. Ce mot veut dire bâtisseur de la maison de son père. Un bâtisseur de la maison de son père, c'est un animateur de la vision de son père. Donc il faut savoir que, étant fils du royaume, Dieu nous appelle à animer sa vision. Dieu nous appelle à être animateurs de sa vision. Mais qui peut animer la vision de quelqu'un si ce n'est que celui qui peut s'oublier? Si ce n'est que celui qui peut vivre pour autrui. J'ai lu dans la parole, j'ai vu un homme qui a vécu pour autrui. C'est la personne de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un animateur de la vision de Jésus. Jean-Baptiste n'est pas venu vivre pour lui. Jean-Baptiste est venu vivre pour Jésus. Qu'est-ce que Jean-Baptiste faisait? Jean-Baptiste annonçait tout simplement, alléluia, oui, le retour ou l'arrivée du Seigneur. Il parlait du Seigneur, il parlait de la venue du Seigneur, il parlait de Jésus, il annonçait, il prêchait l'évangile, il parlait tout simplement de Jésus. Jean-Baptiste n'a pas parlé de lui. Jean-Baptiste a vécu comme quelqu'un qui s'est oublié. Dans la vie de foi, il faut s'oublier. Il faut oublier ses soucis. Il ne faut pas seulement penser à soi. Christ dit, celui qui veut être grand doit être serviteur des autres. Alléluia. Les disciples étaient en train de se poser des questions. Qui est le plus grand parmi nous? Oh, ils pensaient que la grandeur était dans autre chose. Mais Jésus est en train de leur dire, la grandeur est dans le service. Celui qui te sert est plus grand que toi. Alléluia. Oh, je dis à quelqu'un, celui qui te sert est plus grand que toi. Amen, amen. Pourquoi? Pourquoi? Celui qui croit en Jésus fera, alléluia, plus grand que Jésus. Parce que tout simplement, celui qui est en Jésus sert Jésus. Amen, amen. En servant, il a la double portion. Le Fils a toujours la double portion du Père. Dieu attend de nous de s'oublier. D'oublier que je n'ai pas du travail. D'oublier que je ne me suis pas encore marié. D'oublier les soucis de la vie. Parce que ce genre de choses nous empêchent de servir Dieu. Nous empêchent d'être une bénédiction pour les autres. On pense d'abord à nous. J'ai remarqué dans la vie que lorsqu'on s'oublie et qu'on sert les autres, en servant les autres, on retrouve ce qu'on avait perdu ou ce qu'on recherchait. Amen, amen. Oh, c'est la vérité. Saül était allé servir son père, chercher les ânesses de son père. Mais quand il allait chercher les ânesses du père, il a plutôt trouvé la royauté. David était allé servir ses frères, leur donner la nourriture. Mais lorsqu'il partait en chemin pour servir ses frères, il a rencontré Goliath. Or, Goliath était une porte pour sa destinée. Alléluia. Joseph de même. Joseph, son père, l'a dit, va donner de la nourriture à tes frères. Or, en allant donner la nourriture à ses frères, il était en train de prendre le chemin pour l'Égypte. Parce que l'Égypte, c'était sa terre d'établissement. À chaque fois que quelqu'un prend la décision de servir le royaume, de servir pour les autres, de servir pour le païen qui est en train de se perdre là, il y a des âmes qui vont en enfer, des âmes qui ont besoin de Jésus. Quand tu vas servir les autres, c'est alors où le Seigneur va te servir aussi. C'est alors où tu vas trouver ce que tu recherches. Pierre, je finis par cette illustration, a péché toute la nuit, n'a pas eu. Et quand Jésus vient, Jésus dit, donne-moi ta barque, donne-moi ta barque.
Pierre a donné sa barque. Jésus a prêché. En d'autres termes, c'est comme si Jésus prenait le temps de Pierre. Non, il ne prenait pas le temps de Pierre. Jésus a prêché. Après finir de prêcher, Jésus est revenu vers Pierre. Jésus savait que Pierre avait un problème. Pierre n'avait pas péché. Et Jésus lui dit, jette le filet. Quand Jésus prend ta jeunesse, oh, God. Quand Jésus prend ta jeunesse,